Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la lettre Ain. Nous sommes arrivés à la lettre Ain. Donc le Ain, vous voyez que c'est cette forme. Tamam. Donc le Ain en début de mot. Nous n'aurons pas cette boucle, d'accord? Nous aurons que le haut du Ain avec le petit trait. En début de mot, le Ain en début de mot, donc pas la petite boucle qui descend, d'accord? Juste cette forme au-dessus. Et le petit trait pour nous montrer que c'est attaché. Ici, nous voyons bien que c'est attaché. Abada. Abada. Tamam. Et abada veut dire adorer. Barakallahu fikum. Nous passons au aïn en milieu de mot attaché. Vous voyez que ce sera cette forme. Hein? Tamam. Ici, sa'ida. Sa'ida. D'accord? Nous voyons que c'est attaché ici, que c'est attaché ici. Donc le aïn en milieu de mot attaché change complètement de forme. D'accord? Sa'ida. Le aïn pas attaché en milieu de mot, donc il n'est pas attaché avec la lettre précédente. Za'ama. Za'ama. Ici, pas attaché. Taïb, le aïn en fin de mot attaché. Donc regardez, c'est à peu près la même chose que cela. Mais sauf que cette fois, nous aurons la petite boucle qui descend. Nous aurons la petite boucle qui descend. D'accord? Et nous aurons ce trait. Pour nous montrer qu'il est attaché avec la lettre la précédente. Raka'a. Raka'a. Ici. Tamam? Barakallahu fikum. Et le aïn en fin de mot pas attaché, c'est assez simple, on réécrit la lettre au complet. Ici. Et pas attaché. Fazi'a. 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 Alhamdulillah. Nous allons passer à la prochaine lettre. Taïb, alhamdulillah, nous sommes arrivés à la lettre Rain. Donc le Rain, c'est exactement la même chose que le Ain, sauf que la différence se fait au niveau du point. Le Ain, il n'y a pas de point. Et le Rain, il y a un point au-dessus. C'est exactement la même forme. Tamam? Regardez ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un point au-dessus. D'accord? Radara. Radara. Ici, il est attaché. En milieu de mot attaché, la même forme que le aïn, sauf qu'il y a le point. Donc, c'est un raïn. Sharola. Sharola. On voit bien qu'il est attaché ici. Taïb, le raïn en milieu de mot, pas attaché. Donc, pas attaché à la lettre la précédente, mais attaché à la lettre suivante. Regardez ici. Roriba. Roriba. D'accord? Pas attaché ici et attaché ici. Le rain en fin de mot attaché, donc nous voyons ici qu'il est attaché. Regardez l'exemple. Balara. Balara. Tamam, on passe au rain en fin de mot pas attaché. D'accord? C'est simple, c'est le fait de réécrire la lettre au complet. Regardez ici. Farara. Farara. Tamam. Alhamdulillah. Nous passons à la prochaine lettre. Taïb. Nous sommes arrivés à la lettre Fa. Nous sommes arrivés à la lettre Fa. Tamam. Qui est représentée comme cela. Avec un point au-dessus. Donc le Fa en début de mot. Avec le petit trait. Pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre suivante. Avec le point au-dessus. Ici nous avons Faqada. Faqada. Tamam, on voit bien que c'est attaché ici. Le fa en milieu de mot attaché des deux côtés avec le point au-dessus. Nafa'a. Nafa'a. On voit bien que c'est attaché ici.
Le fa en milieu de mot, mais pas attaché. D'accord? Donc pas attaché à la lettre la précédente, mais attaché à la lettre suivante. Regardez ici. Dafana. On voit bien que c'est pas attaché ici. Et que c'est attaché ici. Tamam. Dafana. Ensuite, le fa en fin de mot attaché. Donc c'est un fa au complet. Avec le trait ici pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Nasafa. Nasafa. On voit bien ici que le fa est attaché à la lettre précédente et qu'il est en fin de mot. Tamam. Donc le fa en fin de mot, mais pas attaché. Donc c'est un fa au complet. Tamam. Ici. Zarafa. Zarafa. Tamam. Alhamdulillah. Nous passons à la lettre suivante. Nous sommes arrivés à la lettre Qaf. Donc la lettre Qaf ressemble beaucoup à la lettre Fa. Mais il y a 2 points au-dessus de la lettre Qaf. Tamam. Barakallahu fikum. Regardez ici l'exemple. Le Qaf en début de mot, on voit bien ici qu'il sera attaché à la lettre suivante. Regardez ici. Qata'a. Qata'a. La petite différence avec le fa, c'est qu'au-dessus, il y aura 2 points. Le fa, il n'y a qu'un seul point. Tamam. Qata'a. Taïb. Le qaf en milieu de mot, attaché. Donc on voit bien que c'est attaché ici des 2 côtés. Baqarun. Baqarun. Tamam. Ici attaché et ici attaché. Le qaf en milieu de mot, mais pas attaché. D'accord? Pas attaché à la lettre précédente, mais attaché à la lettre suivante. Raqasa. Raqasa. Tamam. Le qaf en fin de mot attaché. Donc c'est un qaf au complet. Sauf qu'il y a un petit trait ici pour nous montrer qu'il sera attaché à la lettre précédente. Ici. Halaqa. Halaqa. Naam. Et le qaf en fin de mot, pas attaché. Donc c'est assez simple. C'est le fait de réécrire la lettre au complet. Razaqa. Razaqa. Tamam. Alhamdulillah. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah, nous sommes arrivés à la lettre Kaf. Donc regardez la forme du Kaf en début de mot. Ce sera comme ça. Avec le petit trait pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre suivante. D'accord? Ce sera cette forme. Voyez, regardez l'exemple ici. Kataba. Kataba. On voit bien la forme et que c'est attaché ici. Tamam. Nous passons au kaf en milieu de mot attaché. Donc la forme elle est là, mais elle est attachée ici et ici. Donc attachée à la lettre précédente et attachée à la lettre suivante. Regardez l'exemple. Sakata. Sakata. Regardez ici attaché et attaché. Tamam. Donc le kaf en milieu de mot pas attaché, c'est la même chose que le kaf en début de mot. Tamam. Donc le kaf en milieu de mot pas attaché ne sera pas attaché à la lettre précédente, mais sera attaché à la lettre suivante. Regardez l'exemple. Rakiba. Rakiba. Tamam. Le kaf en fin de mot attaché, donc ce sera ce signe. Tamam. Avec le petit trait pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Samakun. Samakun. Donc on retrouve bien cette forme. Et le petit trait ici pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Et le kaf en fin de mot, pas attaché, c'est un kaf écrit au complet. Vous voyez, assez simple. Naam. Regardez ici. Taraka. Taraka. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons à la prochaine lettre. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la lettre Lam. Attention pour la lettre Lam. Il ne faut pas la confondre avec le Alif.
Il ne faut pas la confondre avec le alif. Tamam. Regardez ici le lam en début de mot. Donc il sera représenté comme cela. Tamam. Regardez ici l'exemple. La'iba. La'iba. Tamam. Barakallahu fikum. Nous voyons ici qu'il est bien attaché et qu'il est en début de mot. Tamam. Le lam en milieu de mot attaché. Et c'est ici qu'il ne faut surtout pas confondre avec le alif, puisque le lam s'attache avec la lettre suivante, alors que le alif fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec les lettres suivantes. Tamam. Regardez ici l'exemple. Salima. Salima. Taïb, nous voyons que c'est attaché ici et que c'est attaché ici. Si c'était un alif, il ne serait pas attaché avec la lettre suivante. Tamam. Barakallahu fikum. Taïb, nous passons au lam en milieu de mot, mais pas attaché. Regardez ici, il ne sera pas attaché à la lettre précédente. Naam. Pas attaché. Et attaché à la lettre suivante. Wala ra. Wala ra. Tamam. On voit bien qu'il n'est pas attaché ici. Alhamdulillah. Nous passons au lam en fin de mot attaché. Taïb. Nous voyons bien qu'il sera attaché à la lettre précédente. Tamam. Wajila. Wajila. Voyez, voyons bien qu'il est attaché ici. Et le lam en fin de mot, pas attaché, c'est un lam au complet. Tamam. Qala. Qala. Alhamdulillah. Nous passons à la prochaine lettre. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la lettre mim. Tamam. Regardez le mim en début de mot. Vous voyez bien comment il est représenté. Tamam. Et il sera attaché avec la lettre suivante. Mana'a. Mana'a. Tamam, on voit bien qu'il est attaché ici. Taïb. Le mim en milieu de mot attaché ici et ici. Regardez. Sami'a. Sami'a. On voit bien qu'il est attaché ici et ici. Le mim en milieu de mot pas attaché. Donc il ne sera pas attaché avec la lettre précédente. Taïb. Amara. Amara. On voit bien qu'il n'est pas attaché ici. Tamam. Le mim en fin de mot attaché. Donc on voit bien qu'il y aura le trait qui descend. Tamam. Et le petit trait ici pour nous montrer qu'il sera attaché à la lettre précédente. Fahima. Fahima. Tamam. Barakallahu fikum. Le mim, pas attaché en fin de mot. Tamam, c'est un mim au complet. On le réécrit normalement. Taïb. Qama. Qama. On voit bien que le mim, il est en fin de mot et qu'il n'est pas attaché. Tamam. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés au noun. Nous sommes arrivés au noun. Attention à ne pas confondre le noun et le ba. Le noun, le point est au-dessus. Et le ba, le point est en dessous. Regardez ici. Nabaha. Nabaha. Vous voyez bien, ça c'est un noun. Et ça c'est un ba. Ça c'est un noun. Et ça c'est un ba. Vous voyez, le noun en milieu de mot attaché. Le point sera au-dessus. D'accord? Et il sera attaché des deux côtés. Sana'a. Sana'a. Taïb. Assez clair. Taïb. Le noun en milieu de mot, mais cette fois-ci pas attaché. Donc il ne sera pas attaché à la lettre précédente. Anara. Anara. On voit bien qu'il n'est pas attaché ici. Le noun en fin de mot attaché. Donc c'est un noun au complet. D'accord? Avec le petit trait pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Dinun. Dinun. Et le mot dinun veut dire religion. Tamam. Barakallahu fikum. Le noun en fin de mot, cette fois-ci, pas attaché. Donc c'est un noun au complet. Tamam. Regardez ici. Wazana. Wazana.
Tamam. Alhamdulillah. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la lettre Ha. Nous sommes arrivés à la lettre Ha. Regardez ici le Ha en début de mot. Tamam. Nous voyons que c'est cette forme. Tamam. Et ici il sera attaché. Hajara. Hajara. Nous voyons bien qu'il est attaché ici. Taïb. Regardez le Ha en milieu de mot attaché. On aurait dit un 8. On aurait dit que c'est un 8. Tamam. Et attaché des deux côtés. Sahula. Sahula. Tamam. On voit bien la forme du 8 et qu'il est attaché des deux côtés. Taïb. Le Ha en milieu de mot, mais cette fois-ci pas attaché à la lettre précédente. Wahaba. Wahaba. Donc nous voyons bien qu'il n'est pas attaché à la lettre précédente, mais attaché à la lettre suivante. Wahaba. Tamam. Le Ha en fin de mot attaché. Et ici, il faut faire attention à ne pas le confondre au ta marbouta. Attention, le ta marbouta, il y a 2 points au-dessus. C'est exactement la même forme que le ta marbouta, sauf qu'il n'y a pas de points. Tamam. Donc s'il n'y a pas de points, c'est un ha. Et regardez ici, Allahu. Allahu. Nous voyons bien qu'il est attaché ici. Et alhamdulillah, c'est le nom de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Taïb, nous passons au ha en fin de mot. C'est exactement la même chose que le ta marbouta, mais sauf qu'il n'y a pas de point. Tamam. Barakallahu fikum. Donc, ne confondez pas le ha au ta. Le ta, il y a 2 points au-dessus. Taïb, regardez ici l'exemple. Kariha. Kariha. Tamam. Alhamdulillah. Nous passons à la lettre suivante. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la lettre Waouh. Regardez le Waouh en début de mot. Tamam. Assez simple. Taïb. Et ici, le Waouh n'est pas attaché à la lettre suivante. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre qui vient juste après. Ici, nous avons l'exemple Wasi'a. Wasi'a. Tamam. Barakallahu fikum. Le waouh en milieu de mot attaché. Donc ici, c'est la même chose, sauf que nous aurons un petit trait ici pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Ici, l'exemple Nourun. Nourun. On voit bien qu'il est attaché ici. Taïb, le waouh en milieu de mot, pas attaché. Taïb, il est en milieu de mot et n'est pas attaché. Pourquoi il n'est pas attaché à la lettre suivante? Car il fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre qui vient juste après elle. Tamam, ici l'exemple Mururun. Mururun. Taïb, le waouh en fin de mot attaché, donc c'est exactement la même chose qu'ici. Tamam, c'est la même forme avec le petit trait pour nous montrer qu'il est attaché à la lettre précédente. Taïb, Afwoun. Afwoun. Donc ici nous voyons bien que le waouh il est en fin de mot et qu'il est attaché. Tamam. Nous passons au waouh en fin de mot, mais cette fois-ci pas attaché. Mais cette fois-ci pas attaché. Nous avons le mot adwoun. Adwoun. Regardez ici, nous voyons bien qu'il n'est pas attaché. Tamam. Barakallahu fikum. Nous passons donc à la dernière lettre de l'alphabet. Alhamdulillah. Nous sommes arrivés à la dernière lettre de l'alphabet. Le ya, tamam, regardez ici. Donc ce sera comme cela, avec 2 points en dessous. L'exemple ici, yawmun. Yawmun. Nous voyons bien qu'il est attaché ici. Donc le ya, il y a 2 points en dessous. Taïb. Le ya en milieu de mot attaché, nous voyons bien qu'il est attaché au niveau des 2 côtés.
Tamam, à la lettre précédente et à la lettre suivante. Regardez ici. Sinun. Sinun. Le ya en milieu de mot, pas attaché, donc il ne sera pas attaché à la lettre précédente, mais attaché à la lettre suivante. Ici, on voit bien l'exemple. Pas attaché et attaché. Harirun. Harirun. Taïb. Le ya en fin de mot attaché, on croit bien qu'il sera attaché ici, et la petite boucle va revenir avec les deux points en dessous. Ramyun. Ramyun. Taïb, on voit bien la petite boucle ici et qu'il est attaché à la lettre précédente. Ramyun. Et le ya en fin de mot, pas attaché, c'est assez simple, c'est un ya au complet. Taïb. Hadiyun. Hadiyun. Taïb. Alhamdulillah. Nous avons vu l'écriture de chacune des lettres de l'alphabet en début, milieu et fin de mot. Attaché ou pas attaché. Tamam, barakallahu fikum. Cela est très très important que vous arrivez à reconnaître les lettres en début, milieu et fin de mot. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nous allons terminer avec deux petites informations. Alhamdulillah. Voici donc quelques formes d'écriture de la lettre Hamza. Donc la Hamza ici, nous voyons qu'elle peut être écrite de trois types de façons. Soit comme cela, soit au-dessus du waw, ou soit au-dessus du ya. Tamam. Donc les trois, ce sont des Hamza. Et je le rappelle que la Hamza se prononce comme le alif. Regardez ici les exemples. Hay'atun. Hay'atun. Qira'atun. Qira'atun. Su'ila. Su'ila. Ru'usun. Ru'usun. Tayyib. Les exemples avec la hamza au-dessus du waw. Mas'oulun. Mas'oulun. Qara'u. Qara'u. Et ici, j'ai écrit le alif en bleu, car le alif ici, il s'écrit, mais ne se prononce pas. Tamam. Barakallahu fikum. Ici, deux exemples avec la hamza au-dessus du ya. Qari'un. Qari'un. Et ici, Vami'a. Vami'a. Tamam. Barakallahu fikum. Nous allons terminer avec les 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre suivante. Alhamdulillah. Vous voyez que j'ai écrit que c'est important. Taïb, à retenir. Taïb, les 6 lettres arabes suivantes ne s'attachent jamais avec la lettre qui les suit. Elles sont là. Alif, Del, Zel, Ra, Zay, Waw. Et pour chacun, un exemple. Ici, Asadun. Nous voyons bien que ce n'est pas attaché. Le Del, Dinun. Ce n'est pas attaché. Le Zel, Zaylun. Ce n'est pas attaché. Le Ra, Rasama. Ce n'est pas attaché. Le Zay, Zaytun. Ce n'est pas attaché. Le Waw, Wasikhun. Ce n'est pas attaché. Tamam. Donc on retient que ces 6 lettres ne s'attachent jamais avec la lettre qui les suit. Tamam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions ou des choses incomprises, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. والحمد لله رب العالمين